Bien, nous avons passé 2 mois sur FreeCAD quasiment à obtenir toutes les pièces qui nous intéressent pour l'impression de notre NKL 280. Maintenant, on va passer un petit peu de temps dans Litchi. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que je fais pour faire des choses avec Litchi. En gros, tout passe par l'export. Pour l'instant, je passe vraiment par du STL. Je ne sais pas si Litchi accepte du step, on verra ça un petit peu. Et donc, voilà, je vais vous montrer. En gros, je sélectionne une partie, voilà, dans ma partie Final Print, hein, qui est animée là au jour d'aujourd'hui. Donc, je sélectionne une partie, je fais File, Export, et généralement, je fais ça par dossier de scène Litchi. Donc, par exemple, c'est une scène test, on va dire, puisque j'ai déjà exporté des choses. Je vais aller dans Scene Test et là je vais mettre ma pièce exportée en STL. Donc la même chose avec ici la Fullback Session, File, Export. Donc là maintenant je suis dans mon fichier, donc il n'y a pas de problème. Ensuite par exemple je vais prendre cette section là, le left, voilà, export. Voilà, le right, pourquoi pas, file, export. Donc avec ça en fait je fais on va dire tous les exports qu'il me faut. En particulier, j'ai un front rotor que je vais exporter là aussi. Export, voilà. Et puis par exemple, un back rotor que je vais exporter ici. Voilà, je crois que j'avais mon windshield aussi, mon windshield ready for thermo, parce que j'aimerais bien voir si jamais je peux faire un petit peu de thermoformage dessus. Donc je fais File, Export, voilà. Donc en gros, j'ai mes pièces que je veux exporter. Allez, tiens, on va exporter aussi celle-là parce que ça peut être intéressant. File, export. Voilà. Je vous rappelle aussi que en fait, ici, si jamais je vais voir comment ma spreadsheet, ben que là en fait j'ai des valeurs qui sont intrinsèques sur par exemple le plastic width. Donc c'est la on va dire l'épaisseur que je vais donner à toutes mes pièces et puis la tolérance que j'ai pour l'instant mis à 0,10, etc. Et ça, c'est des choses dont je me suis servi. Alors évidemment, il y a la structure line width, voilà, qui est intéressante. Par contre, la plupart du temps, j'ai pas pu utiliser la structure line depth. Voilà, ça, ce sont mes éléments ici par rapport à ça. Donc voilà, on va dire, toutes mes informations que j'ai exportées. Ensuite, je peux aller dans Litchi et je peux faire un add files. Et en fait, je vais faire un add files de ma scène test par exemple. Et en fait, je peux absolument tous les prendre. Voilà, dans un premier temps. Et puis je fais open. Alors, ils vont tous se mettre et se positionner au même endroit, hein. Donc ça, c'est pas très. Forcément, il va falloir que je les bouge à un moment. Et puis, voilà, je vais commencer à, on va dire, les disposer. Généralement, je me mets sur le front, quoi, etc. Donc, je vais commencer à disposer chacun de mes éléments que j'ai importés. Et puis surtout, à un moment, je vais voir qu'il y a des problèmes pour certaines pièces. Mais comme on va dire ma modélisation n'est pas trop mauvaise, bon pour l'instant je les dispose comme ça. On verra un petit peu comment ça se goupille après. Et donc effectivement il y a cette pièce-là qui a des problèmes. La plupart du temps, comme on a quand même assez bien modélisé la chose, donc là en fait j'ai deux pièces sur lesquelles j'ai des problèmes. Donc celle-là, en fait la plupart du temps on peut cliquer sur Repair 3D Model. Mais même si jamais c'est pas comme ça que je vais faire à la fin, vous verrez que comme quand même on a pas trop mal fait le boulot, visiblement Litchi arrive à récupérer la sauce. Et donc, voilà. Mais en fait, évidemment, si jamais, par exemple, on cherche à distribuer les fichiers STL sur, par exemple, euh, des lieux de partage, etc., des plateformes de partage, etc., eh bien, forcément, ça va pas
Ça va pas le faire, on va essayer de corriger la chose. Donc là, j'ai vu que j'ai ma queue ici qui a un problème, là, mon horizontal stabilizer, et puis mon windshield qui ont des problèmes. Je pense que je vais essayer de voir si jamais je peux corriger ça. Bon, dans Litchi, en fait, on est dans une première partie dans laquelle on fait du layout. Donc, le premier layout, c'est cette disposition, on va dire, sur la plateforme que je vous ai montré. La deuxième opération, évidemment, c'est l'opération de rotation, hein. Évidemment, moi, j'utilise pas mal le fait que il y a il y a une possibilité de faire pas mal de choses en vertical, quoi, on va dire. Donc voilà. Là c'est du moins 90 je suppose. Moins 90. Voilà. Bon, c'est assez pas mal comme ça. Voilà. Celle-là aussi, moins 90. Voilà, moins 90. Et celle-là, plus 90. Toc, toc, toc. Voilà. Celle-là aussi, moins 90. Allez, je fais les choses proprement. Voilà. Alors là, c'est généralement un petit peu plus compliqué. Faut. Alors, bon, encore une fois, hein, je vais vous montrer les choses. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas avoir trop de grandes formes, on va dire très très plates. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je garde les bords d'attaque plutôt en bas, puisqu'en fait, ça s'affine vers le haut avec le bord de fuite. Et puis après, peut-être je vais réincliner un petit peu comme ça. Et puis bah voilà, là on a à peu près. Donc quand je clique droit ici, on voit qu'on peut modifier, on va dire, la chose, hein, évidemment. Donc quand on clique droit et qu'on conserve le clic droit, on a ce genre de choses qui nous permettent de nous balader, on va dire. Enfin, la dernière opération, évidemment, je ne vais pas faire d'opération de scale. La dernière opération dans la préparation, c'est de créer, on va dire, les automatiques support. Donc pour ça, il faut sélectionner une pièce. Et généralement, j'utilise les automatiques support, voilà quoi. Euh, donc dans la première expérience, je vais utiliser normal et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc on sélectionne une pièce, je suis en auto, je génère automatique support. Voilà. Tagadac, tagadac, optimizing support, voilà. Et puis généralement il m'obtient ce genre de choses. Alors vous voyez que quand on a des sections de fuselage comme ça, c'est un petit peu dommage de ne pas utiliser, on va dire, la verticalité de la chose. Parce que voilà, il y a pas beaucoup de supports à mettre, quoi, mine de rien. Tous les supports sont à l'intérieur, donc l'extérieur sera complètement clean, donc encore une fois, c'est dommage. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. On clique là, on clique sur Generated Automatic Support, pouf pouf pouf, et puis ça marche tout seul. La même chose pour ça. Ok, la même chose pour ça. Generate Automatic Support. Donc vous voyez que toute l'opération elle prend quand même pas beaucoup de temps, hein, mine de rien. Donc on fait les deux derniers puisque là c'est quand même assez simple. On va dire. Voilà, un petit peu pour le dernier support. Voilà. Si jamais vous avez peur d'avoir perdu vos supports, etc., vous recliquez sur Layout et vous voyez ce que vous avez fait jusqu'à présent, où il y a effectivement tout qui est là. Et enfin, le dernier, non, celui-là, voilà, celui-là où on va se mettre en prépare, Generate Automatic Support. Donc voilà, première opération, pour moi, c'était assez simple de faire ça. J'ai tout laissé, on va dire, de façon complètement par défaut, on va dire. Là, je vois que quand même, mine de rien, celui-là, on peut le bouger sans doute un petit peu par là. Là, il faudrait pas que ça déborde un petit peu trop sur le bord de la plaque. Mais donc, voilà, hein, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Export, on génère la chose.
Vous vous souvenez, quand j'ai fait mes premiers tests d'impression, j'avais pas activé l'anti-aliasing. Donc là, maintenant, je fais de l'anti-aliasing smooth surface et le gray offset, je le monte à 50%. Et à partir de là, j'exporte mon slice to file, etc. Donc avec la Creality, c'est un fichier un petit peu exotique qui est un CXDLP. Je vais pas cliquer là puisque vous savez que comme j'utilise la version gratuite, il y a une grosse pub qui arrive pendant 20 secondes et tout ça. Et ensuite, on envoie tout ça à l'imprimante avec une USB. Et puis, voilà, on a le résultat direct. Donc, on va lancer cette première impression avec cette thickness de résine et cette tolérance. Et puis, je vais revenir vers nous avec alors, une petite vision de mon setup, hein. Comme vous voyez, je suis dans un atelier, hein, donc j'ai pas encore trop de choses. Ce que vous voyez à gauche complètement, mais qui n'est pas sur cette photo, il y a l'imprimante 3D Creality. Ensuite, il y a du sopalin évidemment qui me permet de déposer, on va dire, les plateaux quand ils arrivent. Ensuite, vous avez le premier bain avec une espèce de nacelle qui me permet de récupérer les choses. Le deuxième bain dans lequel je mets quelquefois de l'eau chaude aussi pour enlever, on va dire, les supports. Donc c'est pour ça qu'il y a une théière à côté. Et puis à droite, enfin, il y a, on va dire, mon petit nettoyeur à ultrasons, puisque j'avais un nettoyeur à ultrasons pour nettoyer mes aérographes, et donc je vais essayer d'utiliser de temps en temps. Donc comme vous voyez, c'est assez, on va dire, spartiate, mais bon, voilà, il faut bien commencer quelque part. Alors, il y a un élément important quand on fait des exports en STL, etc., qui est, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais c'est quelque chose qui est encore une fois très très important, c'est la notion de, on va dans préférences, part par design, shape view, la notion de maximum déviation. En fait, tout au départ, j'avais mis 0,05% et là vous voyez que je suis même descendu à 0,01%. Donc ça, en fait, ça permet de ne pas avoir trop de facettes, hein. Je ne sais pas très bien ce que ça contrôle exactement, mais ça contrôle vraiment la smoothness, donc la douceur, on va dire, des transitions, surtout quand on a des courbes et tout ça, ou des cercles. Et donc, c'est important d'avoir ce paramètre-là. C'était très très bas, donc 0,01% ou 0,05%, c'est quelque chose d'important. Deuxième élément important de mon atelier, ma boîte à UV. Alors comme vous le voyez, c'est une boîte en carton avec des feuilles d'aluminium et puis une toute petite lampe à UV. Donc franchement, je pense que c'est pas suffisant. On verra que j'ai pas mal de problèmes on va dire de stabilisation des pièces. Mais bon, je pense que voilà, on est tous passés par là à un moment, ceux qui commencent l'impression 3D, pour ne pas augmenter, on va dire, les dépenses au départ. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires,